On va passer à la cohérence cardiaque. Alors, je vais demander à Melvin de venir à moi. Et tu vas pouvoir te présenter. En 2 mots ou en 20 minutes? En 2-3 mots, ouais. Ok. Bonsoir à tous. Je m'appelle Melvin Merola. Comme vous le voyez, mes parents sont là. Je suis fier qu'ils soient là. Et 25 ans, parti de la maison assez jeune, autour des 15 ans, pour poursuivre un rêve qui était de faire du hockey. Et en parallèle, j'ai aussi fait un CFC de commerce après. Et vous pouvez peut-être vous poser la question, mais qu'est-ce qu'un sportif professionnel qui s'entraîne 3-4 heures par jour va venir faire une théorie sur la gestion du stress devant vous? Je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour tout ce qui est un peu cohérence cardiaque, c'est-à-dire la respiration. Ouais. Alors, déjà, explique-nous un peu ton histoire par rapport au sport et qu'est-ce que tu as dû vivre dernièrement par rapport à cette cohérence cardiaque. Moi, ce qui m'est arrivé il y a quelques années, c'est que après quelques tests chez un cardiologue, enfin, tout a commencé au fitness, en fait, quand je m'entraînais. Et puis, en fait, on a remarqué que mon cœur, il a un peu de palpitations, c'est-à-dire qu'il n'allait pas, enfin, c'était pas très régulier, en fait. Et puis, suite à une série de tests, on m'a diagnostiqué une tachycardie, c'est-à-dire le rythme du cœur qui s'accélère, qui s'emballe, exactement. Et puis, je vous cache pas que ça m'a fait un grand choc parce que c'est quand même, en guillemets, mon outil de travail. Parce que si j'arrive plus à respirer, je peux plus faire de sport. Donc c'est ça qui m'est arrivé. Et puis, j'ai eu un processus pour appréhender ce problème, qui a été bien sûr de prendre des médicaments, je ne vais pas vous le cacher, mais aussi grâce à ma maman qui m'a conseillé d'essayer de faire de la cohérence cardiaque pour aller mieux. C'est ce que j'ai fait, et puis je vais vous avouer que ça va beaucoup mieux. Est-ce que si je vous parle de pulsations par minute, vous connaissez un petit peu quelqu'un de normal devrait avoir des pulsations à peu près à combien au repos? Vous saurez me dire? 60. Ouais, entre 60 et 100, on va dire, pour avoir une bonne moyenne. Toi, maintenant, avec les médicaments, t'es à combien à peu près? Moi, j'irai un peu par là autour. Peut-être un peu plus bas, mais... Alors, la dernière fois qu'on avait fait le test, c'était à combien quand tu me montrais la montre après l'entraînement, tu étais assis sur la chaise. Tu te rappelles à combien t'étais? Je devais être à 80, non? 86. Ouais, 86. Et puis, juste pour rigoler, on s'est dit, il va travailler sur sa respiration, il va pratiquer ce que vous allez pratiquer après la cohérence cardiaque. En à peine 30 secondes, t'es descendu à combien? 60, je dirais. 50, 60. À 60. Bon, après, c'est très compliqué d'arriver à ce point-là. Il a dû tellement bien gérer sa respiration parce qu'il n'avait pas le choix. Lui, durant la compète, si ça commence à taper son cœur, il a intérêt de savoir gérer ça parce que sinon, il s'arrête. Donc, il est devenu tellement expert à ce niveau-là qu'il a réussi à descendre cette fréquence cardiaque en à peine 30 secondes de 20 pulsations. Des fois, certaines personnes, peut-être que ça vous parle pas, mais c'est énorme. Moi, j'arrive pas à le faire. Pourtant, la cohérence cardiaque, je la pratique depuis longtemps. On va essayer de faire un petit coup cette cohérence cardiaque. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est déjà de vous remettre en condition comme avant. De lâcher ce que vous avez dans les mains. Bien. Vous installez confortablement. Et puis, je vais calculer sur 1 minute. Enfin, je vais vous dire quand est-ce que je vais commencer. Vous allez calculer le nombre de respirations que vous faites sur 1 minute. Respiration, c'est à chaque fois on fait. D'accord? Vous allez essayer de calmer au maximum cette respiration. Ok? Mettez-vous déjà un peu en cohérence cardiaque. Donc, essayez déjà de respirer calmement. Et puis, on va essayer de faire ça. Je vous donne le top départ quand vous devez compter le nombre de respirations que vous faites sur 1 minute. C'est parti.
Ok. Qui c'est qui était plus haut que 10? Qui c'est qui était entre 4 et 6 respirations? Qui c'est qui était en dessous de 4? Alors, il faudrait entre 4 et 6 respirations par minute. Est-ce que vous savez me dire pourquoi? C'est physiologique, hein? Mais tout le temps? Non, seulement au moment où on va essayer de gérer une situation stressante. Typiquement pour Melvin, c'était durant la compétition, il sentait son cœur battre à tout rond, donc il essayait de descendre ça avec la cohérence cardiaque. En fait, vous avez deux systèmes au niveau du corps. Un qui va stimuler notre corps et un qui va le calmer. Celui qui va stimuler, on l'appelle le sympathique, orthosympathique. Celui qu'on va calmer, qui va pouvoir calmer notre corps, c'est le parasympathique. Si maintenant vous êtes trop dans l'activation vraiment de notre corps, donc avec l'orthosympathique, un corps va pas accepter ça au bout d'un moment. Vous allez trop être excité, trop être en entraînement. Donc derrière, il va falloir essayer de calmer tout ça. Le meilleur moyen pour calmer, ça va être d'utiliser la cohérence cardiaque. 4 à 6 respirations par minute, on n'y pense pas forcément toujours. En situation de stress, ça va être le dernier truc qu'on va penser. Donc pour ça, c'est important de le mettre tous les jours en place pour que ça devienne une habitude. À la fin de l'exposé, j'expliquerai par rapport aux habitudes. Alors moi, je dis souvent 3 fois 3 minutes par jour à mettre en place. Donc, vous pensez à le faire, par exemple, lorsque vous conduisez. Ça peut être un bon moment pour essayer de calmer votre respiration. Lorsque vous écoutez quelqu'un parler, d'essayer de le faire. Et je suis sûr que vous êtes en train d'essayer de le faire maintenant pour certains. D'accord? Ça marche à tous les coups. Donc, ça peut être une bonne situation pour gérer n'importe quelle source de stress, d'angoisse. Est-ce que vous avez des questions par rapport au parcours de Melvin? Moi, j'ai une question là. On est tous tranquilles assis, on fait un exercice de cohérence cardiaque, mais toi, en plein match, d'abord, est-ce que tu dois faire la cohérence cardiaque avant que tu sentes monter tes pulsations, ou est-ce que tu le fais vraiment au moment où tu sens monter les pulsations quand elles sont très très hautes? Et puis, deuxièmement, est-ce que tu es arrivé à les faire baisser aussi bien donc par l'entraînement, parce que tu es vraiment dans une situation qui est autre que nous qui sommes là assis simplement à écouter? En général, je fais ça quand elles sont hautes. Ouais. Et puis après, je vous cache pas, comme j'ai dit avant, que je prends aussi un médicament qui m'aide à réguler le cœur, entre guillemets. Donc c'est aussi ça qui m'aide à contrôler mes pulsations. Mais je dirais que c'est les deux choses en même temps qui me font aller mieux. Et t'arrives à chaque fois? J'arrive à chaque fois. Ton cœur, il monte à combien après les 30 secondes que tu as été sur la glace? En gros, 180? Avant que je fasse la cohérence et des médicaments, ça m'arrivait d'être à 220, 230 sur une fraction de seconde. Donc, et puis ensuite, je dirais 180, 190. Mais en fait, je permets de faire une petite parenthèse sur la cohérence, parce qu'en fait, je suis pas cardiologue, rien du tout, mais comme j'ai eu pas mal de rendez-vous avec des cardiologues, en fait, ils ont réussi à m'expliquer le fonctionnement du cœur, entre guillemets. Et en fait, c'est une petite électrocution qui fait battre le cœur, en fait. En fait, moi, j'en aurais plusieurs à d'autres endroits dans le cœur. Ce qui fait que, par moment, les autres que j'ai prennent le dessus sur celui qui devrait faire battre le cœur normalement. Donc c'est ça qui fait que, par exemple, je suis à 220 pulsations, et puis après que je peux redescendre, par exemple, à 140 tout d'un coup, sans rien faire. Oui, deux interrupteurs. Vous pouvez allumer lumière avec un, fermer avec l'autre. C'est ça que je vous explique. Exactement. D'autres questions par rapport? Oui. Est-ce que à part diminuer
tes pulsations, est-ce que la cohérence cardiaque, ça a eu d'autres incidences dans ta vie et sur tes émotions? Oui, c'est bien que tu me demandes parce que j'allais demander pour parler de ça aussi, si j'ai le temps. En fait, ça m'a aidé dans d'autres parties de ma vie, on va dire. Par exemple, dans une partie où je suis quelqu'un d'assez impulsif, c'est-à-dire que je vais vite m'énerver dans la vie de tous les jours pour quelque chose, enfin je sais pas, n'importe quoi, mais je vais vite péter un câble, on dira. Et puis en fait, cette cohérence m'a aidé à être plus relax de temps en temps. Et en fait, mes amis me soulignent le fait que j'ai un peu changé. Par exemple, j'étais mauvais perdant, je suis un peu moins mauvais perdant maintenant parce que justement j'essaye de canaliser mes émotions, de guillemets. Et tout ça, je dirais pas que grâce à la cohérence, mais ça aide beaucoup. Généralement, quand on a un problème qui arrive, vous connaissez le proverbe, donc il dit, quand on a, je veux dire, un problème qui arrive, un proverbe qui dit toujours que ça, il n'arrive jamais tout seul. Il t'est arrivé quoi un peu dans ta vie, droit derrière ce petit souci de cardiovasculaire? Une faillite, je me suis retrouvé sans emploi, même que c'est dans le monde du sport, c'était quand même une faillite. Donc c'était un peu dur à gérer, on va dire. Et ouais, comme tu dis, il y a souvent un problème qui en engendre un autre, et puis je pense que c'est aussi à ce moment-là qu'il faut essayer, même si je sais, c'est pas toujours facile de penser à ça, mais je pense que ça peut beaucoup nous aider. C'est pour ça que je vous conseille vivement d'essayer de le faire le plus souvent possible. Alors, Oui. moi, je le fais la forêt. Et j'ai besoin de mon atteinte devant moi pour suivre. Il y a plein parce que d'applications maintenant. J'arrive pas à faire comme il faut si j'ai pas des choses devant moi. Oui, il y a plein de méthodes différentes. Tu as entendu parler d'une méthode aussi où tu devais bloquer la respiration. Ouais, c'est une méthode que j'ai appris il n'y a pas longtemps qui pour les gens qui, comme moi, se mettent vite en colère, enfin, pour se recentrer un peu, moins être en colère, je dirais, c'était 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de blocage, 5 secondes d'expiration, faire ça quelques fois, et puis après on se sent direct un peu plus relax. Je dis pas que ça va régler vos problèmes, mais juste que ça peut aider. Vous avez plein d'applications là-dessus. Vous trouvez pas quelque chose sur Internet également. Qui c'est qui a déjà vu une application de cohérence cardiaque? Ok, c'est bon, ça parle un petit peu ça. Ok, cool. D'autres questions? Ok. On va passer à la suite. Alors.